Bonjour. Donc on continue ce premier problème-là sur la machine synchrone, la deuxième partie. Alors ici, on a décidé de faire fonctionner la machine en moteur en l'alimentant avec une source de triphasé de 208 volts en sonde ligne et 60 Hz. Ici, on lui a imposé une charge mécanique de telle sorte qu'il va aller chercher sur le réseau 3 kW. Alors ici, on a juste donc le courant d'excitation de telle sorte que cette puissance-là soit absorbée avec un facteur de puissance unitaire. Ça veut dire que P égale à S égale à 3 et 3000. Alors, si on prend la tension du réseau EB ou EFI comme référence de phase, on vous demande de calculer E0, c'est-à-dire le E0 complexe. Alors, pour ce faire, un schéma équivalent par phase pour le moteur est d'une importance capitale puisque c'est avec ça que je vais commencer à chercher la loi de May, donc la loi de Kirchhoff pour la tension dans la maille M ici. Bien sûr, on a E0 plus JXS fois le courant IL moins EB égale à 0. Vous allez voir que c'est avec cette équation-là que je vais pouvoir résoudre le problème. On va commencer par calculer le courant IL. Comment? Ben, étant donné que le facteur de puissance est unitaire, donc ça veut dire que le P égale à S égale à 3000. Et avec ça, je peux calculer le courant IL, puisque S égale à racine carrée de 3 fois la tension de ligne fois le courant de ligne. Donc le courant de ligne est égal à S, c'est-à-dire 3000 sur racine carrée de 3 fois la tension de ligne qui est à 208. Alors, vérification faite, allez-y. Alors, j'ai déjà la tension de ligne, donc j'ai 3000 ici, sur un racine carré de 3 fois la tension de ligne que j'ai déjà inscrit dans la TI, ça me donne ce courant-là. Donc 8 à peu près 33, 8 32 61 si vous voulez. Donc à peu près 8 33 ampères. Donc ce qui nous donne le courant IL. Alors après quoi, étant donné que le facteur de puissance est unitaire, ça veut dire le cosinus de θ égale à 0. Donc le phaseur courant IL, c'est 8,33 avec un angle de 0 degré. Et on a tout simplement à résoudre l'équation que je vous ai montrée ici en faisant un si-sol. Mais il faut d'abord exprimer le EB. Alors je prends le EB comme référence de phase. Donc ça veut dire que EB est égal à, c'est-à-dire que EB égale à EB avec un angle de 0 degré. Et puis je vais faire un si-solve sur cette équation-là, où je peux calculer directement E0 aussi avec l'équation que vous voyez ici. Alors ça nous donne directement une tension E0 qui est égale à 137 à peu près 0,33 avec un angle de moins 29 degrés. Alors si vous voulez chercher les valeurs exactes, vous pourrez dire tout simplement on fait un si-solve ici. On ouvre la parenthèse, donc j'ai E0 crête moins le IXL. Bon, le XL, j'ai déjà le le XS, pardon, fois le courant I, donc je vais mettre entre parenthèses, je vais chercher ce courant-là, avec un angle de 0 degré à peu près, ici, 0, alors c'est ça, moins le EB, moins EB, bah, le EB je l'ai déjà, et je vais le prendre comme origine des phases, donc la valeur de EB en termes de valeur efficace est déjà connue, donc je vais lui mettre un angle nul, et c'est la même chose que EB aussi toute seule, ceci est égal à 0, et je cherche le E0 complexe. Alors si vous faites ça, vous allez trouver ça en rectangulaire et en polaire, vous allez trouver cette valeur-là. Alors polaire ici, voilà, ça va me donner à peu près 137,33 avec un angle de moins 29, enfin avec un angle de 29 degrés. Donc ça c'est pour ce qui est de cette équation-là. Donc E0 complexe moins JXS. En fait c'est pas un moins, ça c'est un plus. Il y a une erreur ici. Il faut que je la corrige. Ici c'est un plus et non pas un moins. Alors E0 plus IXL égale à ça. Et je vais tout simplement le transformer, le convertir en polaire. Ça me donne, vous voyez, c'est la même valeur, mais avec l'angle, c'est normal parce que il y avait une petite erreur ici au niveau du signe. Donc voilà pour ce qui est de E0. Donc ça, c'est la valeur efficace de la tension E0. Et ça, c'est le delta ici. L'angle de puissance ici, delta. Donc ça, c'est pour la première
partie de cette équation-là. Vous voyez le plus ici. Donc, ce qui nous donne une force contre-électromotrice qui est égale à 137,33 avec un angle de moins 29 degrés. Donc ici, le E0 il vaut 137,33 volts et l'angle de puissance il vaut 29 degrés. Prochaine question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On maintient le courant d'excitation que celui qui est utilisé dans la question C, mais on augmente graduellement la charge mécanique. Alors on vous demande de calculer le couple maximal que le moteur peut fournir. Dans ce cas-là, il faut d'abord commencer par calculer la puissance maximale et la diviser par oméga S, puisque le couple égale le couple maximal, enfin la puissance maximale, c'est le couple maximal fois la vitesse synchrone, oméga S. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement exprimer le couple maximal en fonction de la puissance maximale et en fonction de la vitesse synchrone en radians par seconde. Je vous rappelle que le couple il est maximal si la puissance est maximale et la puissance A est maximale si l'angle de puissance il vaut 90 degrés. Je vais commencer par calculer donc la vitesse synchrone ns et après oméga s par les deux équations suivantes. Alors ns c'est 120 fois F sur P ici, donc c'est 1800 rpm et oméga s c'est 2 pi sur 60 fois ns, donc c'est 88,49 radians par seconde. Après ça, on calcule donc le couple maximal. Alors, en calculant donc le couple maximal par, vous voyez ici, ça c'est vraiment la puissance maximale. La puissance maximale qui est 3 fois. Donc c'est cette puissance-là, elle est maximale lorsque le sinus est maximal niveau 1. Et le sinus est maximal lorsque l'angle de puissance il vaut 90 degrés. Que je divise bien sûr le oméga S. Donc ça me donne exactement 32,8 Nm. Alors vérification en fait. Alors j'ai déjà calculé le oméga S, n'oublie pas. Donc le oméga S je l'ai déjà, il est là. Le E0 je l'ai ici, donc tout ce que j'ai à faire c'est faire le 3 fois EB, bon il est déjà dans la TI. Je dois juste ajouter le 137.3 à peu près, au point 33 à peu près, ici. Le XS je l'ai déjà. Et je dois multiplier ça par oméga S. Donc ce qui me donne ce couple-là. Et donc ça c'est le couple maximal que le moteur est capable de fournir à la charge mécanique. Donc ce qui nous donne exactement 32,8 Nm comme couple maximal. Et voilà ce qui termine donc ce premier problème sur la machine synchrone.